ministère de la diaspora africaine à l'étranger, plus particulièrement de la diaspora camerounaise à l'étranger. Une vidéo précédente, pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo précédente, je vous invite à cliquer sur mon profil et aller regarder cette vidéo. La vidéo était intitulée Diaspora africaine, le gouvernement infragment. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'attaquer à la société. Je vais beaucoup plus m'attaquer à la population. Je vais beaucoup plus m'attaquer à autrui, c'est-à-dire à toi et à moi. Parce que vous savez, de nos jours, le véritable problème du sous-développement de notre continent, le véritable problème du sous-développement de notre pays n'est pas à 100% parce que le colonialisme et le néocolonialisme a encore ses jours sur nos gouvernements. Je ne dis pas que non, ça n'a pas d'impact, ça a un impact. Et bien, je fais partie de ceux qui luttent contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme, contre l'hégémonie occidentale en Afrique, bien sûr. Mais il y a aussi notre part des responsabilités que nous ne devons pas décliner. Nous avons une diaspora africaine aujourd'hui à l'étranger, une diaspora camerounaise à l'étranger, hyper munie de munitions pour pouvoir développer un certain secteur d'activité au Cameroun et pouvoir générer de l'emploi aux Camerounais. Mais quand vous rapprochez ces personnes de la diaspora, et s'il y a des personnes de la diaspora qui me suivent, vous pouvez essayer de laisser un témoignage en commentaire, donner vos points de vue, ce que j'ai dit. Si ce n'est pas vrai, voilà ce que je dis, eh bien, je ferai une autre vidéo où j'essaierai de m'illustrer là-dessus. Donc, nous avons une diaspora qui est prête à abandonner tout en Europe et revenir investir en Afrique. Parce qu'ils se disent que le continent africain avant tout. Le véritable problème de nos jours, c'est la société africaine. Il suffit juste qu'une personne sorte, s'en va à l'extérieur, s'en va gagner énormément d'argent, travailler, bosser dur. Vous ne savez même pas ce qu'il faisait à l'extérieur, vous ne savez même pas comment est-ce qu'il a fait pour gagner cet argent. Pendant que vous étiez en train de dormir à la maison, il était en train de bosser, travailler très dur pour pouvoir subvenir à ses besoins et aussi contribuer au développement du continent ou encore de son pays. Mais quand il réussit à l'extérieur et qu'il décide de rentrer, pour développer un certain nombre de secteurs d'activité en Afrique, c'est vous qui essayez de lui mettre les bâtons dans les roues. Quand je dis de mettre les bâtons dans les roues, nous sommes des Africains et beaucoup de personnes pourront témoigner ce que je suis en train de vouloir dire. Seulement parce que vous avez réussi à l'extérieur et que vous voulez développer un projet à l'intérieur du pays, il y a des personnes là qui ne vous ne laisseront jamais le faire, beaucoup plus du côté mystique. Donc, il y a ces gens qui essaieront de vous éteigner, pour ne pas dire de vous tuer, parce qu'ils se sentent frustrés de votre réussite, parce que eux, à leur tour, ils voient qu'ils ont échoué dans leur élan. Mais vous ne devez pas être ce genre de personnes, la société africaine. Vous ne devez pas, vous devez accueillir votre diaspora, peu importe, même si votre diaspora a de l'argent, même si votre diaspora a réussi, vous devez juste essayer de trouver un consensus, vous entendre avec la diaspora et développer le continent, développer l'Afrique, développer le Cameroun. La diaspora, en fait, n'est pas l'opposition, la diaspora n'est pas vos ennemis, au fait. Vous devez savoir que un pays, c'est sa diaspora. Si un pays a des liens étroits avec la diaspora, eh bien, le pays pourra réaliser des choses exceptionnelles. Regardez la Chine. La Chine, de cela 50 ans, la Chine était rien. La Chine n'était même pas comptée parmi les puissances. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique dans le monde, officieusement. Mais officiellement, c'est les États-Unis. Mais quand nous voyons la croissance chinoise, nous comprenons que la Chine pourra facilement atteindre la première puissance économique dans le monde. Et vous pensez que c'est justement parce que les Chinois n'avaient pas cet esprit de haine. Non, c'est parce que les Chinois ont compris que pour se développer, il faut s'unir. Et aucun Chinois n'est épargné, peu importe où il se trouve, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, tant qu'il est porteur d'un projet, tant qu'il est porteur de l'argent et qu'il veut financer un projet en Chine, eh bien le gouvernement l'accueille, la population l'accueille, eh bien le projet s'en va. Le projet s'en va. Mais sur le contraire avec nous en Afrique, il suffit juste que vous présentez un projet,
et que vous voulez développer, c'est vos frères qui feront des efforts d'essayer de vous tuer. Pourquoi cela? Pourquoi cela, chers Africains? Vous ne voyez pas que nous avons marre d'être le continent le plus sous-développé au monde entier? Je ne vais pas dire le continent le plus pauvre, parce qu'en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique est appauvrie. L'Afrique est appauvrie par les colons, par le néocolonialisme et par l'impérialisme occidental. Est-ce que vous savez que nous, les Africains, nous avons le continent le plus riche de la planète? Quand je parle du continent le plus riche de la planète, je parle des matières premières. Mais comment est-ce qu'un continent le plus riche de la planète peut être le continent le plus sous-développé du monde en termes de ressources vitales? C'est impossible. C'est juste impossible. Aujourd'hui, quand nous parlons du gaz, quand nous parlons de l'or, quand nous parlons du cobalt, du coltan, quand nous parlons du diamant en Afrique du Sud, quand nous parlons de l'uranium au Niger, quand nous parlons du pétrole en Algérie, au Nigeria, l'Afrique doit s'unir avec sa diaspora. L'Afrique doit s'unir avec sa diaspora. Vous, en Afrique, vous devez savoir que la diaspora, en réalité, n'est pas vos ennemis, mais plutôt vos amis. Alors, vous devez travailler en symbiose pour trouver un consensus et évoluer dans l'ensemble. Évoluer dans l'ensemble. Arrêtez de regarder les personnes qui sont allées à l'extérieur comme vos ennemis. Vous pensez que la magie est née, voilà, et règne uniquement en Afrique? Non, les Occidentaux pratiquent de la magie, mais ils ont mis cette magie dans l'industrie. Ils ont mis cette magie-là dans l'intelligence artificielle. De nos jours, il y a énormément de choses qui se passent et vous vous demandez, mais comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que vous pouvez prendre un téléphone et vous émettez un appel à plus de 1000 km et la personne vous reçoit? Mais posez-vous des questions, vous pensez que c'est juste des trucs comme ça? Eh bien, c'est parce que les Occidentaux, ils ont su canaliser leur magie, ils ont su canaliser leur côté mystique pour servir au développement de leur peuple en particulier d'abord, avant d'entrer en extension avec tous les Africains. Donc vraiment, je tenais à faire cette vidéo. Je sais que je vais être lynché, je sais que des personnes vont mal prendre peut-être ma façon de parler, mais c'était juste une façon d'attirer l'attention. Pour faire savoir que la diaspora camerounaise et africaine veut investir. Ils ont du potentiel, ils ont de l'argent. Mais quand ils pensent qu'ils risquent de perdre leur vie uniquement en entrant en Afrique, eh bien, ils se découragent. Alors, nous devons travailler en symbiose. Nous devons travailler en symbiose. Toutes ces personnes qui ont cette capacité d'investir en Afrique, qui ont cette capacité financière et qui craignent, quoi que ce soit venant du continent africain, j'aimerais que nous formions, voilà, en gros, un forum, une organisation pour développer ce secteur-là. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos avis, voilà, et je ferai une autre vidéo par rapport à vos demandes. Abonnez-vous massivement.